Bonjour amis bélier, bienvenue sur la chaîne Eleora Guidance. Alors avant de commencer le tirage avec la sagesse du tarot, le tarot de la magie verte d'Anne Moura, je tenais à vous préciser que ce tirage est général, donc il peut vous parler comme ne pas vous parler. Donc le conseil serait d'aller voir peut-être le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire, même de regarder les trois, hein, comme ça vous aurez un maximum de messages, de conseils et tout ci et tout ça. Allez, on va faire un tirage en 4 cartes. Comment j'ai potentiel divin. Énergie personnelle, extérieure, potentiel divin et le conseil. Voilà. Donc déjà, pour l'énergie, ce que vous voyez bien, c'est bon, parce que c'est important aussi de pouvoir faire votre propre interprétation. Soyez attentifs et réceptifs aux illustrations, aux symboles, parce qu'il est très connecté au règne animal et végétal. Donc s'il y a un animal qui vous interpelle ou une fleur que vous connaissez, que vous reconnaissez, allez voir sur Internet les messages spirituels de tel animal ou de telle fleur, de telle plante. Voilà, allez. Les béliers, 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 juin 2020. L'énergie personnelle, l'énergie extérieure, le potentiel divin et enfin le conseil. Allez, celle-ci. Voilà déjà pour les 4 cartes. Alors, je vais toutes les retourner. Hop. Très bien. Alors, l'énergie personnelle, déjà, vous êtes dans des énergies de chevalier d'atamé, donc chevalier d'épée. Donc, sur le plan mental, psychologique, vous êtes plutôt, ouais, engagé, j'ai envie de dire. Engagé. Hop là. C'est comme si vous aviez une énergie pour vous battre pour des grandes causes ou pour une cause qui vous tient à cœur, hein. Le cavalier, le chevalier en général, est un messager. Donc, nous allons entrer dans quelques jours, parce que je fais le tirage un peu en avance. Là, nous sommes le 18 mai. Dans quelques jours, le 21, nous allons rentrer dans les énergies du Gémeaux, signe d'air. Je vous rappelle que les épées, la tamée et donc représente le signe d'air, donc la communication, l'esprit. Bon, là, il y a vraiment une énergie d'esprit très vif avec avec un bon discernement, une certaine clairvoyance, et puis il y a comme si votre esprit allait très vite en fait, hein. Voilà, ça va peut-être un peu trop vite même pour certains. Donc vous pouvez peut-être pendant toute cette période-là, fin mai et tout le mois de juin, trouver que votre entourage voilà, va moins vite, mais bon, vous êtes là quand même en tant que messager, donc vous êtes dans l'expression Ouais, il y a quand même cette notion d'être engagé dans une lutte ou ouais, ouais, parce que bon, le cavalier, ouais, il peut être quand même assez tranchant disons qu'il ne va pas par quatre chemins. Il a tendance à dire, voilà, à exprimer sa vérité. Voilà, c'est surtout ça. C'est pas forcément les quatre vérités. Peut-être c'est le cas pour certains d'entre vous, hein. Vous allez peut-être, voilà, mais c'est surtout exprimer sa vérité. Alors, l'énergie extérieure est une personne qui est très active, très occupée, quelqu'un qui travaille dans quelque chose qui lui plaît vraiment, hein. Ça peut être un homme ou une femme d'un signe de terre, donc Capricorne, Taureau ou Vierge.
hein. Ça peut être quelqu'un qui justement va vous demander peut-être de l'aide parce qu'elle voit en vous quelqu'un de très vif, qui comprend vite, d'accord, qui comprend vite, on n'a pas besoin de lui expliquer longtemps. Et donc peut-être vous demander votre aide par rapport à- parce que lui est vraiment très occupé à faire et à fabriquer, mais n'a pas le temps peut-être comment je pourrais dire? Vous allez peut-être l'aider au niveau de la logistique, en fait. Voilà, au niveau de la logistique. Ensuite, le potentiel divin, c'est justement une belle association avec le 3 de denier. Sur le plan professionnel ou d'une activité, il y a une belle association là. Et en plus, en conseil de tout ça, hein, on va dire la synthèse, c'est que ça va se faire en plus dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur, avec un 3 de de coupe, c'est que sur le plan, on va dire, professionnel et sur le plan émotionnel, il va y avoir une grande cohésion, une belle harmonie, de beaux échanges, et du coup, voilà, vous allez faire de belles choses, de grandes choses hein, avec cette association. Alors ça peut être entre deux personnes, mais vu que c'est un 3 ça peut être plus de 3. Bon, peut-être à 3, un trio, ou, voilà. Euh, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Alors, vous avez des bonnes idées en fait. Vous avez de bonnes inspirations, de bonnes idées, et vous allez pouvoir aider cette personne qui est déjà très occupée, mais vous allez l'inspirer en fait elle va voir en vous et avec vous, elle va voir un travail plus accompli, plus abouti si elle s'associe avec vous ou si vous vous associez avec elle. En tout cas, il y a de belles énergies pour vous, une belle association, de beaux partages, de grands moments de complicité. Voilà, de grande complicité et qui aboutit en plus à la concrétisation de belles choses, de jolies choses, des choses qui vous intéressent, des choses qui vous plaisent. Vous allez faire voilà, une belle rencontre professionnelle. Belle rencontre professionnelle. Voici. Alors, pour certains, ça peut être dans le milieu artistique. Dans le milieu artistique ou artisanal, on va dire. Vous voyez, ce personnage, il tend une lyre. Voilà. Bon, bah, il n'y a pas plus, pas plus que ça. Je trouve que ce sont des belles énergies et que. Alors oui, ici, on voit ici un petit blaireau, un petit blaireau. Alors c'est bien parce que il est sorti. Il est sorti il y a pas longtemps là, et euh, le blaireau m'a soufflé de jolies choses dans le sens où euh, son message principal là, c'est que justement, et en plus avec le cavalier d'épée, c'est que, et ça confirme donc ça confirme déjà que vous avez vous arrivez à vous focaliser, vous n'êtes pas dispersé, à vous focaliser sur une seule chose à la fois. Vous êtes plutôt méthodique et du coup, vous êtes peut-être guidé ou peut-être ce sera votre totem, hein, justement. Euh, Votre totem au cours du mois de juin, c'est en fait, si vous voulez, c'est que vous avez compris certaines choses et vous avez une certaine maturité. Vous avez, vous avez, vous allez vous servir de vos expériences et notamment l'expérience de l'ombre, hein, pour en faire quelque chose de lumineux. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes quelqu'un de créatif, on va dire, par exemple,
le monde artistique, si vous écrivez une nouvelle, un poème, etc. Vous allez vous servir, par exemple, la base, ça va être une expérience négative, mais vous allez la partager avec les autres. C'est-à-dire, cette expérience négative m'a permis de comprendre, de grandir et de voir le côté lumineux en fait. Hein, c'est un animal nocturne, c'est un animal euh, qui, euh, qui est paré d'un pelage noir et blanc. Hein. Donc le noir, le blanc, cet équilibre, vous avez la compréhension de la dualité euh, de son efficacité redoutable pour l'évolution, pour l'expérimentation, pour l'évolution, le fait de grandir et de mettre en lumière les ombres, nos ombres, et surtout de partager, voilà, de partager en fait cette expérience. Ça va vous servir sur le plan professionnel en fait. Bien, alors on va voir maintenant, c'est celui-là qui est en premier, voir justement avec l'oracle des anges et des cristaux quels sont les messages et quel est justement le minéral qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous soutient. Alors, l'améthyste, hop, il y a celle-ci aussi qui s'est retournée. Vous voyez, quand je vous parlais d'équilibre, on voit bien que ce personnage tient deux sphères. Hein. Une sphère, on pourrait dire, bon, ça pourrait être la Lune et le Soleil, hein, les deux polarités, les deux polarités cosmiques, le féminin cosmique et le masculin cosmique. Lune et Soleil, en plein équilibre. Hein. Donc ici, la fluoride vous dit la beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une aimabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Là, on a un beau spécimen. Il est où d'ailleurs? Bah, elle est où? Elle est là. Elle se cachait. Là, jusqu'à présent, justement, il y avait certains traits de votre personnalité qui n'étaient pas encore révélés. Et vous allez pouvoir les révéler grâce à cette association. Hein. Vous allez pouvoir les révéler au travers d'une profession, de votre profession ou d'une activité qui vous plaît. Hein. Alors je chante, peut-être pour certains, ça peut être par la musique, par le chant. Et encore une carte avec l'améthyste qui vous parle de révéler votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment des énergies pour vous, là, euh, d'affirmation, bien sûr, mais surtout de révélation, de se révéler, de délivrer aussi, de délivrer un message. Un message. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, on va prendre un exemple tout à l'heure quand je vous disais de, d'une situation difficile à vivre, vous arrivez à en sortir le positif. Par exemple, cette période de confinement, là, c'était assez dur à vivre, hein, mais vous avez réussi à trouver beaucoup de points positifs. Hein, voilà, et vous allez réussir à partager ça. Alors j'ai envie, c'est pas que j'ai envie, c'est on me dit, lis peut-être le message. Il y a des messages en plus dans le livret avec la fluorite. Alors, cette carte signifie que vous vous sentez à l'aise et heureux avec votre moi naturel. Vous avez peut-être essayé de vous conformer aux attentes des autres et vous vous êtes égaré en cours de route. Il est maintenant
temps d'être vous-même, un être merveilleux et extraordinaire tel que Dieu vous a créé. Cela peut nécessiter que vous exprimiez de manière plus authentique et du fond de votre cœur ce que vous pensez et ressentez. Vous pourriez cesser de vouloir plaire aux gens ou de vous inquiéter d'avoir l'approbation des autres. Vous pourriez être guidé à avoir une apparence physique plus vraie, comme cesser de vous teindre les cheveux, d'avoir un bon bronzage artificiel ou d'avoir de faux cils et de faux ongles. C'est le signe que vous embrassez et aimez votre véritable moi et que vous assumez qui vous êtes vraiment. Cette carte pourrait aussi signifier que vous adoptez un mode de vie plus écologique. Par exemple, vous pourriez sentir le besoin de détoxiquer votre alimentation et vos articles ménagers. Vous pourriez aussi vous joindre à un organisme environnemental ou passer davantage de temps à l'extérieur. C'est ce que je vous disais. Vous avez des énergies, envie de lutter, de vous battre pour des causes importantes, des causes voilà, qui sont en lien avec l'écologie, avec la protection des animaux, avec en tout cas il y a un changement pour vous là fin mai et tout le mois de juin sur des comportements qui voilà qui cachaient en fait votre réelle identité. Euh, donc, vous pourriez aussi vous joindre à un organisme environnemental ou passer davantage de temps à l'extérieur. L'idée est d'être plus naturel. Il y a quand même des énergies de l'arcane majeur de l'étoile là qui se révèlent. Alors, l'idée est d'être plus naturel. À propos de la fluorite, elle est tellement translucide qu'elle qu'elle est souvent utilisée pour fabriquer des lentilles optiques. Elle est de différentes couleurs qui ont toutes des vibrations. La fluorite violette laisse joliment passer la lumière pour améliorer la clairvoyance et la compréhension spirituelle. Les couleurs de la fluorite arc-en-ciel sont idéales pour guérir d'une attaque psychique ou de traumatismes qui ont ébranlé votre foi. La fluorite verte peut aider dans les activités intellectuelles. Voilà, avec les cristaux. Maintenant, nous allons tirer une petite carte pour avoir un message de l'archange Raphaël avec l'oracle de Karine Malenfant, les enseignements de l'archange Raphaël. Hop. Donc pour les béliers, mois de juin 2020, archange Raphaël, quel est le message pour les béliers? Message de l'au-delà. Vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. Voilà, là vous allez être guidé vraiment pour accomplir une de vos missions de vie. Vous êtes un messager. Vous avez quelque chose à transmettre. Vous avez des messages à partager qui viennent de l'énergie. C'est une énergie, on va dire, de pleine conscience, qui viennent de l'énergie du grand tout. Et c'est surtout qu'elle est empreinte vraiment d'amour inconditionnel. Voilà. Et quand je parle d'amour inconditionnel, c'est autant de l'ombre que de la lumière. C'est ce que j'essayais de vous dire avec le blaireau.
là, avec son pelage et ses couleurs d'ombre et de lumière. C'est aussi, voilà, c'est de montrer que vous acceptez qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire un être spirituel incarné sur Terre et toutes les conséquences qu'il y a quand on s'incarne sur cette Terre. C'est déjà d'une part d'oublier qui l'on est vraiment, c'est-à-dire un être des étoiles, un être de lumière, un travailleur de lumière, un être spirituel, d'accord? Et puis toute cette densité qui nous fait que nous expérimentions euh, les ombres. Et notre devoir et notre mission, c'est de mettre en lumière, c'est de rendre, euh, de redonner la lumière à ces ombres. Voilà. Très bien. Je pense que vous êtes à un stade où vous avez fait beaucoup de travail de transmutation. Et c'est ce que vous allez partager, hein, c'est ce que vous allez partager dans cette nouvelle activité, peut-être professionnelle. Euh, peut-être même, c'est peut-être pas une activité, peut-être pas professionnelle, mais quoique, moi, je pense que oui. Vous allez, par une association en plus, c'est bien parce que vous allez intégrer en plus un groupe d'âmes qui est dans les mêmes vibrations que vous. Hein, et à vous trois, ou peut-être à vous deux, ou à plus, là, vous allez être encore plus efficace en fait. Encore plus efficace. Il y a vraiment une énergie d'efficacité simple et efficace, authentique. Et enfin, un dernier message avec cet oracle de Sylvie Petitpas, j'ouvre mes ailes. Donc il y a vraiment une notion de transformation. Vous êtes sorti de votre cocon, vous êtes devenu papillon. Allez, quel est le message pour les béliers en ce mois de juin? S'il vous plaît, hop là. Le message pour les béliers. Hop, c'est celle-ci. 4. Consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, hein, cette énergie d'engagement. On vous en a parlé aussi avec la fluorite. Hein. Donc consommer avec conscience exige un engagement de votre part car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Et ça, cette prise de conscience, vous l'avez faite et vous avez ce message à passer. Vous avez ce message à passer. Voilà, voilà pour vous et les énergies du mois de juin, les messages pour vous pour le mois de juin. Écoutez, bonne route, parce que vous êtes sur un très beau chemin, une très belle association avec de belles personnes qui sont dans le... Il y a vraiment, vous allez intégrer certainement un groupe voilà, qui, euh, qui, euh, qui lutte pour qui sont engagés, voilà, soit pour l'environnement, soit mais ça peut se faire pour certains au travers de- d'une activité artistique, une activité artisanale. Voilà. Bien, c'est vrai que ouais, j'entends la photographie pour certains. Hein. Vous pouvez être amené à faire un reportage photo ou dans le journalisme. Ou, voilà, il y a vraiment des messages. Vous êtes un messager, vous avez passé des messages. Bien, je vous remercie de votre présence et de votre attention. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Eleora Guidance pour d'autres messages. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.